Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des amanites. Lors de mon dernier direct, j'ai déjà peint des champignons avec vous. Si vous voulez voir ce direct, il se trouve sur ma chaîne et je vais vous mettre le lien aussi en description juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Mais aujourd'hui, j'avais envie de peindre des champignons un tout petit peu plus colorés et donc les amanites, c'est le champignon le plus coloré qui soit vu qu'ils sont entièrement rouges. Et mon image de référence pour cette aquarelle est une image qui date d'il y a au moins une dizaine d'années, c'est vous dire. Je l'avais gardée bien précieusement, parce que je savais que je voulais en faire quelque chose et pour l'instant je n'avais pas réussi à faire quelque chose, qui me plaisait avec cette image. À chaque fois que j'avais essayé de la peindre, c'était un petit peu trop botanique, un petit peu trop rigide à mon goût et aujourd'hui on va essayer de changer les choses et d'avoir une interprétation un petit peu plus libre de ces amanites. La couleur que j'ai choisie pour représenter le rouge de ces amanites, c'est l'orange de Pierrot transparent de Daniel Smith. Alors c'est une couleur qui se nomme orange, mais je trouve qu'elle est bien rouge. Et en tout cas, c'est un rouge très chaud qui me plaît beaucoup et qui souvent est très juste lorsqu'on a des aquarelles automnales. Ce qui est le cas ici, puisque ce sont des amanites, c'est quand même des champignons qu'on trouve plus facilement en automne. Et du coup, la chaleur de ce rouge est juste parfait pour l'ambiance que je veux donner à cette aquarelle. Comme vous le savez certainement, les amanites ont la particularité d'avoir un petit moucheté blanc un peu en relief sur la coupole du champignon et j'essaye de recréer cette texture avec mon pinceau plat. C'est un très gros pinceau, ce n'est peut-être pas l'idéal pour faire ça, mais je trouve que la texture est très réussie. En tout cas, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez imprécis pour signifier un petit peu toutes ces particules blanches sur cette coupole. Mais pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de détails, j'essaye juste d'éviter ces zones pour qu'il y ait beaucoup de blanc à ces endroits-là. Et je reviendrai un petit peu plus tard dans une seconde couche pour leur donner un petit peu plus de précision. Et aussi pour leur donner un petit peu plus de volume parce que ce sont des particules en volume et j'ai envie que cela se voit. La deuxième chose que je cherche à faire sur cette aquarelle, c'est de réserver aussi la zone du tronc, du pied du champignon. Ce champignon a un pied plutôt blanc et donc je dois le réserver pour que cet espace reste clair contre l'arrière-plan et c'est donc ce que je fais et j'essaye aussi de respecter un petit peu la forme des pieds d'aménite, donc avec parfois une sorte de petite corolle blanche en dessous de la coupole principale. Et en tout cas, j'essaye de ne pas avoir des traits totalement droits parce que dans la nature, c'est rarement le cas. Alors pour représenter le tapis de terre, de feuilles, d'épines sur lequel sont posés ces champignons, je vais prendre quelques couleurs pour représenter donc et trouver la bonne couleur et la bonne texture pour cet élément. Je vais d'abord utiliser du gris forêt de Schminke, qui est une couleur qui granule aussi énormément. Ça fait partie de leur série de couleurs granulantes et je trouve que c'est un très beau gris qui apporte beaucoup. Et je vais aussi utiliser le gris océan de Schminke toujours, qui apporte cette petite teinte froide qui fait tout de suite ressortir beaucoup le rouge des coupoles des champignons. Mais je ne m'arrête pas là, je vais aussi utiliser du bleu de Prusse, du jaune de Nickel-Azo, de l'or rouge aussi, pour avoir des tons un peu plus verts prononcés en fait, puisque le gris forêt est vraiment très gris et n'a pas beaucoup d'impact. Mais lorsqu'on mélange le bleu de Prusse et l'or rouge aussi, on a un très joli vert kaki qui vient complémenter lui aussi le rouge des champignons. Et lorsque je veux des zones un petit peu plus foncées dans cette zone de terre, je vais aussi utiliser la sodalite véritable. Vous voyez que j'en ai mis à quelques endroits et on voit tout de suite qu'elle commence à se granuler en fait et à laisser de très jolies textures. Et je vais essayer de renforcer ça au fur et à mesure pour que ça se voit un tout petit peu plus. Et bien sûr, cet arrière-plan que j'ai commencé par la terre
vers le bas, je vais l'étirer jusqu'en haut. J'avais des taches rouges, qui étaient déjà présentes sur mon papier et ça a donné une teinte très jolie, à cet arrière-plan. Mais je vais, changer un petit peu la couleur de cet arrière-plan avec un petit peu plus de gris océan pour avoir un arrière-plan beaucoup plus froid, ce qui va mettre en valeur bien sûr la couleur chaude, des amanites. Et dans cette partie haute de mon aquarelle, j'essaye vraiment d'avoir, des traits très, très doux. Tout est très humide et je rajoute encore un peu d'eau avec, mon pchit, pour vraiment avoir une zone très humide, qui va aider à, masquer un peu les coups de pinceau qui sont peut-être un petit peu trop présents pour l'instant. Mais vous allez voir qu'ils vont, juste disparaître un petit peu, surtout lorsque j'utilise la gravité pour bouger un petit peu les couleurs. Alors il y a du gris océan comme je l'ai dit, il y a aussi, du gris forêt. Bien sûr, le rouge, des champignons a, totalement, envahi l'espace supérieur, mais ça n'est pas très grave. Je trouve que ça ajoute, de l'ambiance, ça amène aussi la liberté que je souhaitais, dans cette aquarelle et du coup, on a aussi tous les éléments qui se lient les uns aux autres, puisque les couleurs, se floutent les unes dans les autres. Je vais travailler, cette, 1re couche assez longtemps. Je vais rajouter beaucoup de contraste petit à petit parce que je sais qu'il faut que je fasse très attention, avec cette aquarelle. L'orange, de Pierrot Transparent a vraiment une très forte, tendance à sécher beaucoup plus clair et je sais que pour l'instant, il n'y en a pas encore assez, sur mon papier et j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de puissance, de ce côté-là. Mais je veux aussi renforcer les contrastes dans la zone de terre pour que les pieds aussi des champignons ressortent un petit peu plus. Donc pour ça, j'utilise bien sûr la sodalite véritable comme je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, j'y mélange aussi un petit peu de rouge oxyde transparent, toujours pour la texture et avoir des tons, un petit peu plus neutres aussi puisque la sodalite véritable est tout de même bleue et juste ajouter un tout petit peu de rouge oxyde transparent permet d'avoir une couleur un tout petit peu plus marron, un tout petit peu plus neutre. Et je corrige aussi un petit peu cette, zone de rouge, qui a totalement envahi l'espace en haut. Alors bien sûr, je sais que mon rouge va sécher beaucoup plus clair et qu'il se verra beaucoup moins à la fin, mais je veux quand même garder, une belle rupture entre le chapeau de l'amanite et l'arrière-plan. Ce qui fait que je rajoute un petit peu de ce gris forêt et vous voyez que c'est vraiment une couleur très, très grise. À cet endroit-là, j'essaye de le faire bouger aussi en bougeant un petit peu ma feuille, pour qu'on n'ait pas trop de coups de pinceau à cet endroit-là et que tout soit vraiment bien, bien fondu. Et ce gris forêt, on va aussi le retrouver à d'autres endroits. J'aime bien qu'une couleur se retrouve à plusieurs endroits puisque comme ça elle se fait écho à elle-même et elle va aider, votre regard à, bouger, dans l'aquarelle. Donc j'aime bien, faire quelques petits rappels à d'autres endroits. Et c'est un petit peu le même principe avec le gris océan. On l'a, principalement en haut, mais je veux aussi le placer à côté du rouge parce que, c'est 2 couleurs qui fonctionnent très, très bien ensemble et qui se mettent en valeur l'une l'autre. Le côté froid du gris océan va mettre en valeur le côté, très, très chaud, de l'orange de Pierrot Transparent.
Comme je travaille cette première couche assez longtemps, je n'hésite pas à ajouter un petit peu de pchit d'eau, comme vous m'avez vu le faire juste avant, juste pour que j'ai vraiment le temps de bien travailler, de bien fondre les couleurs aux endroits qui sont pour moi les plus importants. Du coup, ça me permet juste d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler et d'affiner un petit peu ce que je veux réaliser avec cette première couche. Et je continue encore à augmenter les contrastes. Bien sûr, j'ai ajouté de l'orange de Pyrrole transparent, dans le chapeau des aménites et maintenant je sais que ma couleur est bien présente et que, elle sera suffisamment forte pour ma deuxième couche. Mais du coup, j'ai besoin d'ajouter aussi des couleurs plus sombres dans le bas de mon image, pour vraiment bien avoir cette sensation de terre, d'amas de feuilles, quelque chose qui vraiment se passe et qui va être, vraiment en contraste avec le pied blanc des aménites et aussi la couleur, chaude de leur coupole. Alors autant dans le haut de mon image, j'essaye de ne pas avoir trop de marques de pinceau, autant ici à cet endroit-là, ça ne me dérange pas du tout parce que ça va ajouter, de la texture, ça va ajouter des formes, dans lesquelles on va peut-être reconnaître une feuille, une tige, un morceau de caillou, des choses comme ça. Donc pour moi j'ai beaucoup plus intérêt à vraiment laisser mes marques de pinceau, s'exprimer, qui vont donc créer toutes ces petites, textures supplémentaires. Et bien sûr, juste avant de laisser sécher cette première couche, je vais prendre mon petit pinceau en forme de dague et juste avec de l'eau, je vais le passer sur, la partie basse, de mon aquarelle et je vais tirer des tiges, tirer des feuilles, tirer des brins d'herbe, qui vont donc apparaître parce que, de l'eau est rajoutée sur le papier humide et donc ça va repousser un petit peu les pigments. Mais aussi avec, mon mouvement, je vais ajouter ou déplacer plutôt des pigments d'une zone à une autre et on aura donc toutes ces petites tiges qui vont apparaître, comme par magie. Je vais donc laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite et d'ajouter donc plus de détails. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez que je n'exagère pas quand je dis que cette couleur sèche beaucoup plus claire, que lorsqu'on la pose en fait. Cet orange de Pyrrole transparent, il faut vraiment le connaître pour bien, pouvoir le travailler parce qu'on est toujours surpris un peu par, la façon dont il sèche et je pense que c'est un peu le cas pour tous les rouges. Peut-être pas pour les cadmiums, mais en tout cas tous les rouges transparents. Je trouve ils ont cette particularité-là et donc la première chose que je fais dans cette deuxième couche, c'est bien sûr d'ajouter encore, cet orange de Pyrrole transparent pour, ajouter un petit peu plus d'impact sur les chapeaux de ces amanites. Et vous voyez que, cette fois-ci, je ne vais pas remettre de rouge exactement au même endroit que sur ma première couche, mais je vais faire encore quelques réserves, donc qui ne seront pas forcément blanches cette fois-ci, mais plutôt, rosées et ça va m'aider à créer de la texture sur ce chapeau d'amanite et lui donner un petit peu plus, de présence et donc de texture. Et bien sûr, je fais la même chose sur les 3 amanites que j'ai, sur mon image. Alors parfois, je vais utiliser une couleur beaucoup plus dense pour vraiment, avoir un rouge très foncé et parfois je vais étirer cette couleur pour qu'elle soit un petit peu plus claire, pour qu'on ait un petit effet de lumière. Donc par exemple, ma lumière vient d'en haut à droite, donc toutes les zones, en bas à gauche de mes éléments seront un petit peu plus sombres. Et si j'ai envie d'ajouter encore un petit peu plus de couleurs sombres, dans cette zone-là, je vais mélanger un tout petit peu de bleu de Prusse avec l'orange de Pyrrole transparent et ça va me donner une sorte de bordeaux en fait, qui va, donc être juste la couleur un petit peu plus sombre que le rouge, mais qui va rester suffisamment lumineuse, pour vraiment donner cette impression, de bulle, que je cherche à avoir ici.
Et la zone basse de mon aquarelle a aussi séché, de manière très, très légère et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de contraste, lors du séchage. Ça n'est pas très grave, je sais que je peux y revenir, il n'y a pas de problème. L'important dans la première couche, c'est vraiment d'avoir les bonnes couleurs aux bons endroits et mais maintenant je peux, me lâcher un peu plus et augmenter ces contrastes un petit peu plus parce que je sais que ma couleur de base est là et je n'ai plus qu'à la renforcer en quelque sorte. Donc ici, j'utilise à nouveau le gris forêt, qui est donc ce très, très beau, vert grisé, et qui met vraiment très, très bien en valeur la couleur des amanites. Donc j'essaye de faire un dégradé, en fait, de l'avoir beaucoup plus sombre vers le bas, mais de, l'adoucir totalement lorsque je remonte la couleur vers le haut, pour qu'il y ait vraiment, beaucoup de douceur, en tout cas dans le haut de mon image, qui va contraster avec, le rouge, des amanites dans le bas. Et cette fois-ci pour toute la zone qui est vraiment en bas, des amanites, je vais essayer de créer cette espèce de terre, de feuilles, de brindilles, vraiment avec le rouge oxyde transparent et la sodalite véritable. Alors bien sûr, je vais aussi y ajouter, le gris forêt pour vraiment avoir cette unité dans les couleurs. Mais j'essaye vraiment d'avoir des couleurs qui vont faire beaucoup de texture pour rendre cette zone intéressante et j'essaye surtout d'avoir des couleurs beaucoup plus foncées maintenant. Je fais vraiment très attention à avoir beaucoup de pigments dans mon pinceau et pas beaucoup d'eau, parce que je veux vraiment de l'impact à ces endroits-là, pour que on ait vraiment cette texture qui se crée, et vous voyez que je ne peins pas toute la zone, je laisse des espaces un petit peu, presque blancs, pour vraiment avoir ces effets de brindilles, de zones un peu plus claires. Peut-être il y a une feuille par ici, peut-être il y a une brindille toute sèche par ici, peut-être un bout d'écorce aussi. En tout cas, j'essaye de donner quelques indices sur la composition de ce terrain, sans en faire trop. Jusqu'à maintenant, dans mon aquarelle, je pensais qu'il manquait un petit quelque chose, une couleur un peu plus chaude, une couleur, peut-être un peu différente de ce qu'il y a pour l'instant, puisque toutes les couleurs sont assez neutres, hormis, le rouge des amanites et c'est pour ça que je suis en train de rajouter cette laque jaune, autour des champignons, parce que je voulais un petit peu cette note, de couleur chaude et lumineuse, qui rappelle l'automne, et qui vient aussi compléter la couleur des amanites, et je pense que c'était nécessaire pour cette ambiance automnale que je voulais et je pense que c'était la bonne, décision à prendre même si, c'est le genre de décision qui me fait un petit peu peur quand je me lance. Mais là, je l'ai vu tout de suite que c'était vraiment la bonne décision et ça apporte quelque chose d'un petit peu, peut-être acide dans le mélange de couleurs, mais qui en tout cas met en valeur toutes les autres couleurs.
Alors j'ai donc ajouté de la texture dans le bas de mon image, j'ai augmenté les contrastes, mais maintenant j'ai besoin de détails un tout petit peu plus fins, pour vraiment, donner, plus, de texture dans le champignon en lui-même. Et d'abord la première chose que je veux, retoucher, c'est le pied des champignons et pour ça j'utilise juste un mélange de ce qu'il y a sur ma palette. J'essaie de ne pas trop réfléchir à cette couleur, mais en tout cas il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau et pas beaucoup de pigments et je viens juste ajouter quelques ombres, souligner quelques détails sur les pieds des champignons pour leur donner juste un peu plus de texture et un petit peu plus de réalisme. De cette manière, vous avez un peu plus l'impression qu'il s'agit réellement de pieds de champignons. Et bien sûr, j'ai besoin d'ajouter aussi, quelques tiges. Alors j'en avais ajouté dans la première couche, vous savez en utilisant ma technique du pinceau avec juste de l'eau dessus. Mais cette première couche est un petit peu loin et on les voit beaucoup moins, même si certains sont encore un petit peu présents comme des fantômes. J'ai besoin d'en avoir des un petit peu plus présents et c'est pour ça que j'utilise le gris forêt et la sodalite véritable pour réaliser ces petites, tiges, ces petites herbes, qui vont ajouter un petit peu plus de dynamique. Vous voyez que mes champignons sont un petit peu affalés, vers le bas de mon image et juste ajouter ces lignes, dynamiques va, les relever un petit peu et leur donner une autre dynamique. Et le détail le plus important, sur cette aquarelle, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ajoute quelques traces sombres sous chaque ou presque chaque, petite, trace blanche dans les coupoles des champignons. J'ai besoin d'avoir cette ombre en fait sous, ces petites taches blanches pour leur donner du volume et pour ça j'utilise donc toujours l'orange de Pyrrole transparent avec une pointe de bleu de Prusse pour justement avoir cette couleur un peu bordeaux, qui va donc être la couleur parfaite de l'ombre, sur, cette couleur de champignon et je vais donc souligner, plusieurs endroits, où on trouve un petit peu ces spécules de blanc, et ça va tout de suite ajouter du volume à cet endroit-là et donner vraiment beaucoup plus de présence aux champignons. Ça ajoute de la texture et ça lui donne un petit peu plus de réalisme en fait, en quelque sorte, même si au final ce ne sont que des taches les unes à côté des autres, tout de suite elles prennent vie, et on voit tout de suite que ce sont donc des amanites. Et encore une fois, je vais à nouveau, ajouter des détails dans cette partie basse, de mon aquarelle, ajouter peut-être un petit peu plus d'ombre dans, les pieds des amanites. Je vais essayer de travailler un petit peu plus cette zone-là pour lui donner un petit peu plus de présence. C'est presque quelque chose que j'ai du mal à arrêter en fait, de faire des quelques taches, de faire des tiges, de faire, apparaître des formes sur le papier. C'est quelque chose qui détend beaucoup et des fois je me laisse aller aussi un petit peu et peut-être qu'il y en a trop, mais je trouve que c'est tout de même intéressant parce que ça ajoute de la texture, ça ajoute des éléments, qui vont compléter en fait cette image et donner, participer en fait à l'ambiance de l'image. Et pour complexifier cette, texture de sous-bois, je ne vais vraiment pas hésiter à changer de couleur presque à chaque fois que je vais dans ma palette. Parfois ce sera du gris forêt, parfois ce sera de la sodalite véritable, parfois ce sera, du rouge oxyde transparent, parfois un mélange de tout. Mais, j'essaye vraiment d'avoir des couleurs différentes, toujours les mêmes couleurs, mais, un petit peu différentes, pour apporter, un peu plus de richesse dans tous ces petits détails.
Pour les derniers petits détails, j'aime bien en ce moment ajouter un petit peu de cette couleur gris océan à certains endroits. C'est une couleur opaque, donc même si les couleurs en dessous sont très sombres, elle se verra tout de même et je trouve qu'elle complémente vraiment magnifiquement cette orange de Pyrrole. C'est vraiment une couleur, c'est 2 couleurs qui marchent très très bien ensemble et juste ajouter ces toutes petites taches de gris océan réactive en quelque sorte la couleur des aménites et lui donne beaucoup plus de vivacité. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.